à 0. Ça tourne. Je suis Girard Elangema Mitogué, candidat à l'élection présidentielle d'août 2023. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, dans quelques jours, vous aurez à choisir le nouveau président de la République gabonaise pour les 5 prochaines années. Au moment où nous allons vers la fin de cette campagne électorale, je voudrais quand même faire quelques observations. À savoir que la campagne électorale actuelle n'a pas été équitable pour tous les candidats à la présidentielle. Chaque Gabonais a pu observer que le candidat du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo, a effectué et continue à effectuer sa campagne avec l'argent public, avec le matériel roulant de l'État, avions et voitures. Tous les candidats ont pu observer que sans gêne aucune, ce dernier a confisqué presque tous les espaces publics pour quelqu'un qui prône l'égalité des chances. C'est vraiment dommage. Je voudrais aussi rappeler que le financement des campagnes électorales a fait l'objet d'une loi. Il est très étonnant qu'à 48 heures de la fin des campagnes, que ce soutien que l'État veut bien accorder aux candidats aux élections ne soit pas reversé aux ayants droit jusqu'à ce jour. Alors que plus de 100 milliards avaient été budgétisés pour cette élection générale. Je rappelle au pouvoir en place que l'injustice, le manque d'équité n'accouche jamais d'une élection apaisée comme il prétend le vouloir. Alors que lui et son administration portent les germes du désordre organisé, à l'exemple de la modification de la loi sur les élections en période électorale, tout ce désordre, savamment organisé, jouit de la duplicité de la Cour constitutionnelle érigée dans notre cas au Gabon en tour de Pise, qui penche toujours du même côté. Ce qui m'amène à poser la question à haute et intelligible voix, à savoir, quelle est la crédibilité des dirigeants de cette institution et leur supposée impartialité? Sur la question de la candidature consensuelle d'une partie de l'opposition, je voudrais, pour ma part, dire la vérité au peuple gabonais afin de ne pas présenter les candidats non alignés à cette trouvaille qui a déjà aussi montré ses limites, que depuis le début du processus qui a conduit au choix du candidat unique d'une certaine opposition, je n'ai pas été associé. Ce qui ne me dérange pas du tout. Mais je ne voudrais pas aussi que l'on veuille présenter les autres candidats de l'opposition comme étant des réfractaires au changement découlant de la volonté populaire pour le simple fait qu'ils ne soient pas dans cette barque de candidature unique sans visibilité aucune qui risque de nous ramener au temps du parti unique. Mais si je dois avoir une opinion à ce sujet, je conseillerais à mes frères d'armes de ne pas briser le rêve de plusieurs Gabonais, le rêve de leurs candidats qui se sont préparés des mois, des années avant. Je leur demande de revoir leur copie. Il n'est pas encore trop tard. Car en boycottant les législatives, selon moi, nous faisons le lit du pouvoir en place. J'en appelle à la vigilance des Gabonais. Car désormais, je suis convaincu que le vampire se fait désormais en plein jour. Je voudrais que les Gabonaises et les Gabonais se souviennent du boycott des législatives de 1990. Un peu plus récent, je voudrais aussi qu'ils se rappellent du boycott des législatives de 2013. Et chacun de nous se souviendra que le pouvoir en place ne s'est pas du tout gêné d'avoir une assemblée nationale monocolore. Je tiens à attirer l'attention du peuple gabonais tout entier que le problème électoral du Gabon ne se situe pas au niveau de gagner les élections, car en 1993, Paul Mbabesso a gagné les élections sans candidature consensuelle. En 1998, Pierre Mambundu a gagné les élections sans candidature consensuelle. En 2009, André Mbobam a gagné les élections sans candidature consensuelle.
En 2016, Jean Ping a gagné les élections avec candidature consensuelle. Au regard du cours de l'histoire politique et électorale de notre pays, depuis l'avènement de la démocratie multipartite, je peux l'affirmer qu'en tout temps et en tout lieu, que l'opposition a toujours gagné les élections avec ou sans candidature commune. Le peuple gabonais sait choisir son champion et il ne serait pas raisonnable de l'infantiliser en faisant croire que c'est la candidature consensuelle qui devient la panacée pour gagner les élections. Ce qui voudrait dire que le problème est ailleurs. Le problème se situe au niveau de faire respecter les résultats sortis des urnes depuis les bureaux de vote en passant par la commission électorale et ses démembrements jusqu'à la Cour constitutionnelle. Voilà pour ma part où se trouve le problème auquel l'opposition doit trouver la solution et la stratégie. Et nous y sommes attelés. Je regrette que l'alternance 2023, pour leur candidature consensuelle, ait choisi un indépendant au lieu d'un leader qui a déjà un appareil politique suffisamment structuré et implanté pour une élection générale aussi capitale pour notre pays. Cela ressemble, à mon avis, à un coup de poker ou une roulette russe que nous risquerons de payer très cher. Certes, il est vrai que Jean Ping était aussi un indépendant, mais nous devons tous à la vérité qu'il s'y est pris très tôt, au moins 2 ou 3 ans à l'avance, et nous n'étions pas dans le contexte d'une élection générale qui recompose le paysage politique pour les 5 prochaines années. J'ai l'impression qu'on est dans un grand complot des vampires de la franc-maçonnerie qui veut créer un grand boulevard institutionnel à Ali Bongo et son fils Noureddin Bongo pour sacraliser la dynastie Bongo. Je profite de cet instant pour faire appel aux Gabonais à la vigilance. Nous sommes devant une mise en scène orchestrée par la France avec la complicité de certains acteurs politiques de la majorité et de l'opposition qui visent à donner au pouvoir la plénitude des institutions afin que quelques années après, la continuité des Bongo soit garantie. Tout ceci est encadré par une grande société française installée au Gabon. Et lors de mon meeting de clôture le vendredi que je souhaite tenir à Rio, voyez-vous, je voulais solliciter Rio ce matin. Nous sommes allés au ministère de l'Intérieur. Malheureusement, il y a l'ombre d'aucune personne là-bas. Donc ça pose même le problème de l'occupation des espaces publics. Enfin, je lance un appel à l'apaisement. Et cet appel à l'apaisement, je l'adresse tout d'abord aux candidats sortants. Car on ne peut pas vouloir l'apaisement en portant des gilets pare-balles ou en ayant pour credo la démocratie électorale militaire, menaces et autres intimidations. À une certaine opposition, née sous les cendres du pédégisme, je voudrais nous rappeler que André Mbobam et Pierre Mamboundou se sont sacrifiés en protégeant le Gabon et les Gabonais de tout dommage. Ce ne sont pas les opportunités d'affrontement qui leur ont manqué. Ils ont privilégié le Gabon. J'invite donc l'opposition à laisser faire le temps, car il faut laisser à l'oppresseur le droit de définir la forme du combat. Il ne nous revient pas, à nous l'opposition, ou à une certaine opposition, comme cela se dit vrai ou faux, d'organiser la mort du Gabon et de son peuple. On ne peut pas vouloir accéder au pouvoir et organiser en même temps la mort de ce peuple qu'on souhaite diriger. Par conséquent, je condamne toute conspiration d'où qu'elle vienne à mettre la vie des Gabonais en danger. Laissons le peuple lui-même le droit de défendre sa patrie contre toute forme de prédation étrangère, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Je ne partagerai jamais un quelconque complot avec la complicité des forces extérieures, car nous ne pouvons pas nous plaindre de l'hégémonie de la légion étrangère à l'intérieur et aller soi-disant chercher une complicité étrangère à l'extérieur. Cela reviendrait toujours à installer
une légion étrangère et continuer à donner le Gabon et ses richesses aux étrangers. Nous avons des grands exemples de combat. Nous avons Martin Luther King. Nous avons vu le peuple noir américain engagé. Voilà comment dans une démocratie, on se défend. On se défend, chaque citoyen doit s'engager à défendre la démocratie, à défendre son vote. Il n'y a pas un autre chemin en démocratie. Je réaffirme aux Gabonaises et aux Gabonais que les candidatures du Front patriotique gabonais aux législatives, aux locales et à la présidentielle sont bel et bien en course. Nous sommes bel et bien en course. Je n'entends pas laisser le boulevard législatif au parti du pouvoir en place, ni à la dynastie Bongo. Nos candidats sont en liste. Je sollicite, je vous invite à soutenir et voter massivement pour ces Gabonais qui ont une autre approche pour l'horizon à venir. Car laisser les législatives participe à laisser la dynastie Bongo, participe à faire d'Ali Bongo l'enfant roi qu'il veut être. Parce que si nous boycottons les législatives, ça veut dire que nous allons lui donner l'Assemblée nationale, nous allons lui donner la présidence, alors on aura légalisé le roi qu'il veut être au Gabon. Donc nous n'avons pas le droit de le faire. Et j'invite les Gabonais, vraiment, au risque de le regretter amèrement, parce qu'une élection générale ne peut pas se jouer comme au poker. Que si je gagne, tant mieux. Si je ne gagne pas, on laisse tout. Donc j'invite les Gabonais à voter, à aller voter les candidats de l'opposition qui sont en liste aux législatives. Nous n'avons pas à boycotter les législatives. Le RNB de l'époque a boycotté les législatives en 90 et on sait ce que ça a donné. Ça a conforté la position du président Omar Bongo de l'époque. En 2013, j'étais encore secrétaire exécutif de l'Union nationale, secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale. À cette période, nous avons décidé de ne pas participer aux législatives et nous savons ce que ça nous a coûté. Nous avons laissé le PDG avoir un parlement monocolore et le PDG ne s'est pas gêné pour profiter de cet espace pour faire passer toutes les réformes, bien que rétrogrades, qui étaient dans leur esprit. C'est pourquoi je continue à croire. Je continue à croire et au passage, je vais féliciter le président Zouba parce qu'il est libre d'avoir le choix du président qu'il voudrait voter, mais son engagement à faire participer ces candidats aux législatives, aux élections, je dis, doyen, c'est bien réfléchi et moi aussi j'entends faire participer les miens à cette élection, même s'ils sont deux, même s'ils sont trois, il faut qu'il y ait une voix contradictoire au Parlement. Je ne marcherai pas dans la voie de la roulette russe ni du poker. Je vous remercie.